Bonjour mesdames et messieurs. Bonjour à tous. Voilà, Philippe et moi-même, Manuel, on va maintenant vous présenter la vidéo concernant les applications des complexes de gémothérapie, les complexes des éléments qu'on a créés. Alors, voici la diapositive. Donc, ce qui est important, vous avez pu voir l'introduction sur la gémothérapie et la médecine traditionnelle chinoise dans les premières vidéos, puis vous avez une vidéo sur chaque élément. Je vous invite à aller les voir par après ou stopper maintenant et voir et revenir pour bien comprendre la composition et en tout cas leurs applications larges. Ici, on va être plutôt dans l'application pratique de la gémothérapie. Donc, il faut bien se rappeler que nous avons un cycle d'engendrement. Chaque élément engendre le suivant. Le bois engendre le feu, la terre, c'est normal. Les cendres donnent de la terre. Et alors, chaque élément engendre le suivant, la terre, le métal, l'eau. Il y a le cycle CO. Le cycle CO est un cycle de contrôle. C'est pour éviter que la machine ne s'emballe. C'est-à-dire que le bois va tempérer la terre, va calmer la terre, va retenir la terre pour ne pas qu'elle s'échappe. Et la terre va retenir l'eau pour ne pas qu'elle déborde, ce sont les berges des rivières. Et donc, chaque élément va contrôler un autre élément. Donc, c'est le cycle CO. Je vous ai placé ce petit tableau. Comme la première fois, n'ayez pas peur de nous envoyer un petit mail si vous voulez la copie des dias. Ce tableau est un bon support de travail. Pourquoi? Parce qu'il va vous aider à pouvoir choisir le complexe en fonction des pathologies. Je retiens votre attention que chaque élément a un organe et une entraille. C'est-à-dire, par exemple, pour l'élément eau, c'est le rein et la vessie. Actuellement, nous sommes au printemps. A, c'est l'élément bois. On va pouvoir utiliser le complexe bois pour le foie et la vésicule biliaire. Je vous ai ajouté sur ce tableau les tissus. Et donc, en fait, les tissus, vous avez les os qui appartiennent à l'eau, la moelle qui appartient à l'eau, les muscles qui appartiennent au bois. Et par exemple, les vaisseaux et le sang appartiennent au feu, le tissu conjonctif à la terre, la peau, les poils, c'est le métal. Donc, c'est intéressant, par exemple, si vous avez une pathologie osseuse, comme par exemple l'ostéoporose, ou bien un problème de fatigue dû à un épuisement des surrénales. Voilà, à ce moment-là, vous pouvez utiliser le complexe O. Pour des pathologies tissulaires, déchirures musculaires, ou bien des problèmes au niveau hépatique comme le NASH, donc la stéatose non alcoolique dépendante. Là, vous pouvez utiliser l'élément bois. Et donc, à chaque élément, en fonction des pathologies qui s'y relient, on peut utiliser un élément. Par exemple, on revient sur l'élémentaire, rate, pancréas. Nous savons que l'entraille et l'estomac, l'élémentaire peut être utilisé dans les cas d'acidité gastrique ou alors les ulcères l'estomac ou le diabète. Voilà, et bien sûr, une pathologie de la rate, selon la médecine traditionnelle chinoise, c'est pour la production de l'énergie, la production du sang et des liquides organiques. Donc voilà une petite idée pour relier ces 5 éléments. Alors, la première règle d'application, c'est simplement en fonction des saisons. Pour ceux qui ne se rendent pas compte, en fait, la saison en médecine chinoise comporte 3 mois. Et en fait, il y a un mois d'intermédiaire qui permet le passage d'un élément à suivant, c'est-à-dire d'une saison à une autre saison. Ici, pour vous donner le démarrage, parce que ça reste toujours un sujet tabou, c'est quand commence la saison. Je pense que le plus important, c'est de suivre la nature. Voilà, et la observer nature. les fleurs. Voilà, et là, on se rend compte que les personnages commencent en fait début février. Et pour nous, alors à ce moment-là, le printemps est le début de février, le 5. Et dans chaque saison, on a bien expliqué que chaque organe et entrailles vont commencer à vibrer. C'est pour ça que les émotions sont très importantes et elles pourront être aussi ajustées, aidées en prenant les complexes de chaque élément. Mais je reviens sur le printemps. L'émotion du printemps, c'est la colère, bien sûr. Allez revoir sur les anciennes vidéos. On vous a placé un petit tableau ici, ou en tout cas une belle image qui permet d'utiliser selon la première règle, toute simple, il n'y a pas de complications, il ne faut pas être thérapeute, c'est-à-dire qu'il faut suivre simplement la saison. Actuellement, nous sommes au printemps, c'est-à-dire depuis le 5 février jusqu'au 14 avril, on va utiliser l'élément bois. Ensuite, nous prendrons l'élémentaire qui est l'intermédiaire, qui permet le passage d'un élément à un autre. Il préside, l'élémentaire préside, aime ce passage et cette transformation.
L'émotion liée, par exemple, à l'élément bois, Philippe, c'est… Ben, c'est la colère, évidemment. Donc, voilà, les colères rentrées, souvent, vont déborder, si vous voulez, s'accumuler dans la vésicule biliaire et dans le foie. Et à ce moment-là, le drainage du printemps va soulager ces colères et avoir d'autres effets bénéfiques, bien entendu, sur l'énergie vitale. Et donc, encore une fois, cette émotion est importante et bien sûr, on est au courant, on les ressent et c'est ce qui se passe actuellement au printemps. Cette notion de colère est là. Donc, prendre l'élément bois va pouvoir drainer cette vésicule biliaire, la vider, va pouvoir aider et soulager le foie. Donc, la première des règles est bien de retenir qu'il faut équilibrer l'élément et suivre la saison. C'est juste équilibrer le foie, rééquilibrer la vésicule biliaire. On n'est pas réellement dans une grosse pathologie. Là, dans la première application, c'est suivre les saisons. La deuxième application, c'est en fonction de l'organe et l'entraille ou en fonction de l'émotion. C'est-à-dire, vous êtes en colère, trop de tristesse, par exemple, ça, c'est l'élément métal. À ce moment-là, vous prenez le complexe qui y correspond. Je vous ai mis, par exemple, d'autres pathologies. Si vous avez une hépatomégalie, comme on vient de discuter avec Philippe, l'élément bois est important parce qu'on va retrouver foie, vésicule biliaire. Si vous avez de l'acidité gastrique, vous allez retrouver dans quel élément? L'élémentaire, estomac, rate, et donc voilà le complexe que vous allez utiliser. Si vous avez aussi des migraines qui peuvent dépendre de beaucoup de choses, notamment du foie, si vous prenez l'élément bois au bon moment, les migraines disparaîtront rapidement. Et voilà, donc là, on déborde dans le sens de ce qui est écrit et de se rendre compte que la deuxième application va être en fonction de votre pathologie. Et la pathologie va être liée à un élément. Donc, en prenant référence au premier tableau que je vous ai donné. La posologie, on peut faire 5 à 10 gouttes. Je pense que c'est assez. Voilà, on peut éventuellement faire 5 gouttes 3 fois par jour en cas de problème, par exemple des migraines aiguës. Donc, toute pathologie aiguë, on donnera des doses faibles répétées dans le temps. Alors maintenant, on va atteindre un niveau un tout petit peu supérieur, c'est-à-dire l'utilisation, l'application de ces complexes des éléments par les thérapeutes. Et là, je parle plutôt aux thérapeutes, c'est-à-dire c'est une application ici selon la loi mère-fils. Et donc, pour les gens qui ont cette notion de médecine traditionnelle chinoise, vont comprendre plus facilement, c'est-à-dire que chaque élément engendre le suivant ou a été engendré. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez une pathologie de plénitude, c'est-à-dire on a un emphysème de plénitude, alors l'emphysème, c'est l'élément métal, donc c'est poumon, gros intestin. Si c'est en plénitude, il faut travailler la fille. Donc, vous pouvez proposer à votre patient, ou en tout cas à la personne qui consulte, c'est-à-dire l'élément métal, poumon, gros intestin, la fille, c'est-à-dire l'élément eau. Le but, c'est de libérer cette plénitude de ce problème d'emphysème. Donc, vous pourriez proposer 5 à 10 gouttes par jour et en alternance d'un complexe ou l'autre. Vous avez le deuxième cas, c'est-à-dire un vide. Par exemple, vous pourriez avoir une diarrhée due à un vide de l'énergie de la rate. Alors à ce moment-là, diarrhée, on revient toujours, c'est poumon, gros intestin, nous avons l'élément métal, et puis nous avons l'élémentaire. Si l'élément métal est en vide par cette diarrhée, nous allons demander à l'élémentaire de le remplir. Donc nous proposons à notre patient le complexe terre et le complexe métal. Voilà la troisième application qui est plutôt pour les professionnels. Philippe? Voilà. On peut utiliser également, par exemple, pour l'hypertension, bien entendu, une autre façon, c'est le cycle CO, c'est le cycle de contrôle qu'on va voir maintenant, où là, vous avez l'eau qui éteint le feu, l'eau contrôle le feu, donc vous allez donner, bien sûr, le complexe élément eau pour contrôler l'hypertension. Et ce n'est pas suffisant, il faut aussi s'occuper du bois, et on va donner le complexe bois également en association avec le complexe feu. Le complexe feu, on va le prendre aux environs de midi, une quinzaine de gouttes. Le complexe bois, on va le prendre le matin, 15 gouttes également. Et le complexe eau, on peut le prendre dans le courant de l'après-midi avant 16 heures, sinon on risque d'avoir un effet tonique du rein trop important. Et voilà, et donc le cycle CO pour les professionnels, vous avez compris qu'il y avait la place justement du contrôle. Et puis Philippe a terminé par vous présenter, mais ça c'est encore une autre façon d'utiliser les complexes qui est par triade. Voilà, je pense que cette petite approche ou cette petite vidéo vous a expliqué comment utiliser. Bien sûr, nous sommes là pour répondre à vos questions.
Et nous sommes là pour répondre à vos questions, à votre volonté et tout ce que vous avez envie. Merci. Voilà. Bonne continuation avec les complexes de gémothérapie.